te souhaite la bienvenue sur Signon Story. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. On va utiliser Dorine Virtue, l'oracle de la transformation, parce que je pense qu'on change tous un tout petit peu de cycle, qu'on a des nouveaux projets qui vont se présenter, d'autres qui se sont terminés. Il y avait plusieurs tirages, on sentait un peu un entre-deux, quelques craintes. Donc on va aller voir quels sont les messages d'encouragement toujours qui sont là pour nous être délivrés et pour nous aider, parce que je m'inclus dans ces tirages et dans peut-être cette recherche de sécurité, de confiance, ou en tout cas de se sentir beaucoup plus libre dans les actions à poser, comme toi peut-être. Le tarot akashique qui va également illustrer les messages qui sont là pour toi, pour moi, et des précisions si besoin. J'ai prévu le tarot mythique qui est ici, qui complète assez bien en général, ils s'entendent bien tous les deux, le tarot akashique. Je te propose de commencer tout de suite avec le fil rouge de ce tirage, avec le tarot de la transformation. Je te remercie pour ta présence, très sincèrement. Voilà. Croissance spirituelle. Je crois qu'on y était dans ces derniers jours, dernières semaines, en tout cas dans mes derniers tirages, ceux que tu as pu consulter sur la chaîne. Tu as vu qu'il y a cette phase en fait vraiment de transformation où on change de vibration, très sincèrement. On a appris des choses par le passé. Il y a des peurs qu'on affronte, des émotions que l'on accepte, par lesquelles on accepte de se laisser traverser, et forcément on grandit, on apprend, on se développe. Donc la croissance spirituelle est à l'ordre du jour aujourd'hui. On va voir également ce que nous dit évidemment le tarot akashique. N'oublie pas que qui dit croissance spirituelle ne dit pas vie facile et que tout devient tout d'un coup le monde des bisounours. Bien au contraire, ça veut dire que tu vas porter un nouveau regard sur tes difficultés, que peut-être d'autres challenges vont se présenter parce que tu auras d'autres outils pour les relever d'une meilleure manière, peut-être que celle que tu as pu utiliser par le passé. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. L'idée, c'est de ne pas nager à contre-courant et d'arriver à garder la tête, plus que la tête hors de l'eau, mais la tête, c'est déjà pas mal. D'accord ? Je vais laisser le tarot akashique s'exprimer par rapport à ce message. Déjà, pour un contexte qu'il souhaite nous indiquer, le reflet. Le reflet nous parle également de spiritualité dans le tarot akashique, il nous parle d'intériorité, d'exploration intérieure, de percevoir des informations derrière les voiles. Tu vois le bateau ici, j'espère que le focus se fait bien. Le bateau qui est sur cette étendue d'eau, l'eau symbolise les émotions et qui se dirige vers la ville, vers le port, guidé simplement par la lueur de la pleine lune. La pleine lune étant bien entendu le reflet de nos émotions. Donc il y a cette idée ici d'avancer un peu à tâtons, un peu sur un fil, comme guidé par quelque chose, mais on ne sait pas encore très bien. Le reflet nous parle d'intuition, de subtil, de choses cachées et de trames qui se tissent dans l'invisible, mais que l'on perçoit puisque on se sent guidé et on avance, même si on ne sait pas encore parfaitement vers quoi et où. Je vais te lire simplement la carte du reflet, comme ça tu verras que je ne te dis pas que des bêtises, ou peut-être, mais il n'y a pas de hasard. Parce qu'elle est vraiment... je la trouve très intéressante cette carte, d'autant plus avec la croissance spirituelle. Et donc je te la lis. Une pleine lune brille au-dessus d'un lac tranquille, tandis qu'un petit bateau glisse doucement dans l'eau. La lueur de la lanterne du navire se reflète sur la surface du lac, éclairée par la lune. Cette carte indique parfois un voyage, particulièrement sur ou à travers l'eau. Plus important encore, elle peut révéler que vous avez maintenant un accès direct à vos dons psychiques. Vous êtes aussi plus conscient de vos émotions et plus réfléchi. Vous reconnaissez les différences entre votre voix intuitive, qui est calme et assurée, et vos compulsions émotionnelles inférieures, qui sont insistantes et parfois basées sur la peur.
Vous allez maintenant gagner encore plus de clarté et de contrôle sur vos émotions. Ce serait aussi un bon moment pour suivre des cours de méditation, de développement psychique, d'aide psychologique, de guérison et d'autres arts psychologiques et spirituels, si jamais vous éprouvez un tel intérêt. Votre côté yin est grand ouvert et votre réceptivité est élevée. Faites confiance à votre voix intérieure et vous serez guidé vers l'excellence. On y est, la croissance spirituelle. Bien évidemment, si tu choisis de te faire accompagner, très sincèrement, fais appel à des professionnels de la santé. Ne suis pas et ne crois pas n'importe qui et n'importe quoi, c'est important. Il y a des gens qui ont fait des longues études pour aider les autres et pas uniquement pour s'enrichir. Donc je te conseille de véritablement t'entourer de professionnels aguerris et pas qui ont trouvé un diplôme dans une pochette surprise ou sur un tuto YouTube. On va continuer. On nous confirme le message de ce tirage. Est-ce qu'il y a un élément, un fait, une annonce par rapport à cela qu'on souhaite te transmettre? Pourquoi ce message? Quel est le contexte qui pourrait être utile ou être utile? Le nid d'oiseau. Dans la construction que tu es en train de mettre en place, il y a des efforts qui te sont demandés, il y a une application, un soin, quelque chose qui prend du temps, qui prend de l'énergie avec le nid d'oiseau bien évidemment, mais qui est également la construction de tes racines, de ta solidité, de ton point d'ancrage, de quelque chose qui est à toi et qui ne dépend plus de l'extérieur avec le nid d'oiseau. Évidemment, tu peux être sur la construction d'un nouveau projet de vie, de famille, relationnel, professionnel, en te basant et en t'appuyant sur cette évolution spirituelle, sur ces nouvelles compréhensions que tu as acquises pour te donner la stabilité nécessaire, non seulement à toi, mais à toutes les personnes avec qui tu vas interagir. Il est extrêmement important parce que tu l'as vu ici, tu as acquis une maîtrise des émotions, une compréhension de tes fonctionnements, de là d'où tu viens, de qu'est-ce qui t'a conditionné, de pourquoi tu réagis d'une certaine manière ou d'une autre. Et tu as la possibilité, dans ton environnement, par rapport à des gens pas qui dépendent de toi, mais pour lesquels tu peux être un soutien, une ressource, eh bien de t'appuyer sur tes compétences à toi, ce que toi tu as traversé, ce que toi tu as compris pour l'offrir en partage. Pas pour, comment dire, convaincre ou imposer ta vérité, mais pour mettre à disposition une richesse intérieure que tu as, qui est la tienne, on te le confirme, qui est très belle et qui peut servir à d'autres qui sont autour de toi, qui seraient intéressés en fait à en bénéficier. Donc n'hésite pas à partager cette sagesse parce que c'est une véritable ressource. Uriel et le Sphinx. Il y a peut-être un doute que tu peux avoir et il faudra très sincèrement, et c'est ce que Uriel te dit, c'est un ouvrage que tu devras remettre fréquemment sur le métier. Comme le Sphinx qui a été sorti du sable au fil des siècles à plusieurs reprises, tu vas également devoir certainement te rappeler ta propre sagesse lorsque tu seras confronté à des challenges. On est ici avec l'arcane 21 qui dans le tarot correspondrait à la carte du monde. Et c'est la fin d'un cycle, mais ce qui veut dire qu'il y a également un recommencement. S'il n'y a pas d'acquis là où tu te trouves, et ça ne veut pas dire que tu peux perdre quoi que ce soit, ça veut dire que tu es appelé à continuer ton développement et tes compréhensions, mais que tu as déjà, on va dire, atteint un palier. Mais ce palier, il va te falloir l'entretenir et également, tu seras appelé à le développer, à creuser encore dans ce qui pourrait être encore inconscient à travers d'autres défis de la vie pour développer cette intériorité, ces compréhensions. C'est presque une bonne nouvelle que tu saches que la roue continue à tourner, que tu vas continuer à apprendre.
il y a encore des mystères qui sont là pour t'être révélés. Et quand tu vois Uriel qui parle au sphinx, en tout cas qui est face au sphinx avec ses ailes lumineuses, tu te rends bien compte que tu n'es pas seul et qu'au fur et à mesure de ton évolution, il y a différentes couches de compréhension qui vont être portées à la lumière. Tu as également ici à nouveau la lune qui est sur cet arcane et c'est pas anodin, ces rappels, c'est qu'il y a à nouveau cette réceptivité. On t'invite à cultiver, très sincèrement, à cultiver à l'intérieur de toi cette réceptivité. Lorsque tu doutes de ce que tu sens, de ce que tu ressens, de ce que te dit ton fort intérieur, ton cœur, eh bien, de faire ce travail de désensablement, de croyances, de limites, de doutes, de peurs, de conditionnement, pour être capable de recevoir, être toujours ou à nouveau capable de recevoir les messages qui sont là pour t'être délivrés avant toute chose de la vie, de ton sage intérieur, selon tes croyances du Dieu que tu te reconnaîtras, pourvu que ce soit un Dieu d'amour et pas de méritocratie. Je nous tirerai un oracle pour clôturer ce message. Je prends un dernier message avec le tarot akashique qui s'est précipité et ce sont des très très belles cartes. Esprit aimant, je te parlais d'être réceptif, de désensabler ton esprit de tout ce qui pourrait l'alourdir et l'empêcher de capter ces messages parce que les esprits aimants te confirment que tu es entouré d'énergie et pas besoin de coller au plafond, de personnes, d'êtres, d'entourage, d'amis réels ou symboliques, subtils ou dans le monde réel, dans ton monde quotidien, qui sont là pour vraiment contribuer à ton bonheur et qui souhaitent te voir être en joie avec cette carte magnifique des esprits aimants. Vraiment, c'est quelque chose qu'on souhaite te confirmer pour la fin de ce tirage avec complexité et application au travail. On l'avait déjà eu. Tu es en train de construire une cathédrale. C'est pas seulement, c'est une œuvre de toute une vie entre guillemets, mais ce n'est pas un labeur. C'est quelque chose dans lequel tu vas te passionner parce que c'est quelque chose qui va te donner beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction, vraiment un sentiment d'appartenance, de connexion, de communion. À chaque fois, je te le dis par rapport à cette carte-là de l'architecte, c'est la différence entre le tailleur de pierre qui se contente de quadriller une pierre, de la tailler, et le tailleur de pierre qui construit une cathédrale, donc qui a trouvé une vocation, qui a trouvé sa vocation. Et c'est ce qu'on te confirme ici, c'est que tu travailles sur une œuvre qui va être sur le long terme, qui va peut-être même dépasser ta propre existence, puisqu'elle aura certainement un impact, ou en tout cas, elle va représenter quelque chose pour d'autres après toi, pour qui ce sera un véritable soutien, une ressource, une protection, quelque chose sur lesquels et auprès de laquelle ou auprès duquel les gens pourront non pas s'abriter, mais trouver beaucoup de soutien et d'appui. Comme je t'ai promis, je vais prendre un oracle pour clôturer ce tirage. Je mets brièvement sur pause et je reviens. Puisqu'on est sur des questions de croissance spirituelle, de reflet et de réceptivité, je pense que le chemin de l'amour inconditionnel est l'oracle idéal pour rester dans ces vibrations-là. Magnifique, la carte sort immédiatement et avec énormément de rencontres. Je vais te lire ce message. Je te montre la carte de plus près. Vous et une autre âme est en train de vous unir, de pénétrer dans le monde l'un de l'autre.
C'est un destin karmique, l'expression d'un plan divin, mis en mouvement il y a plusieurs vies de cela. C'est peut-être une destinée romantique, une rencontre sacrée, en sachant que toutes les rencontres sont sacrées. Elle peut aussi avoir un caractère sacré créatif, tendre, vous soutenant dans votre apprentissage d'estime de soi et de courage. Elle peut être une nouvelle amitié loyale et durable, ou être l'expression d'un éclair de force divine qui vous secoue jusque dans vos fondations et vous aide à sortir d'une situation qui aurait consommé votre lumière par sa monotonie et ses restrictions. Cette union vous bénit de sa présence. Sachez qu'elle n'est que pur amour. Cet oracle vous offre le message suivant. L'amour va vous donner des ailes, que ce soit une histoire qui perdure ou un coup de cœur instantané et irrésistible, c'est bien de l'amour et ce n'est pas sans raison. Laissez les choses être sans les forcer ou tenter de les plier à vos désirs. Cette union est extraordinaire, tout comme vous. Vous pouvez pleinement apprécier cette expérience, sachant qu'elle sert votre croissance. Et je te lis le petit poème qui va avec. Deux entités énergétiques se sont unies, partageant dans un champ infini de possibles la même fréquence, la même résonance. Je te dis à très vite et je t'embrasse.